Les bruits de l'actualité. Une micro-série proposée par les écrivaines et les écrivains associés du Théâtre Atlantique et les ateliers d'Eva Luna. Les bruits de l'actualité. La règle du jeu. À chaque épisode, un auteur, un mot, un bruit. 5 minutes. 11e épisode. Mot, transfuge de classe. Bruit, le vent souffle. Le terme de transfuge désigne une personne qui passe de son propre camp au camp ennemi. De sa propre équipe à l'équipe adverse. Autrement dit, un traître. Transfuge de classe est une expression récente. Au siècle dernier, on parlait d'ascenseur social, Un peu méprisant pour les gens d'en bas. mais moins violent que transfuge. L'ascenseur est sûrement tombé en panne. Le fossé s'est sûrement élargi. En tout cas, maintenant, passer d'une classe sociale à une autre, C'est franchir une tranchée. les transfuges de classe sont surtout les intellos qui, sociologiquement, N'aurait jamais dû le devenir. Annie Ernaux et Édouard Louis en sont les emblèmes. On emploie moins le terme pour les sportifs ou les chanteuses genre Céline Dion. Des gens qui se sont enrichis tout en gardant un côté peuple. La grande trahison est donc culturelle. Passer à l'ennemi, C'est quand le peuple se met à réfléchir. Le vent souffle sur Gaza. auteur Kamal Hawass. Il n'est pas venu manger avec vous ? En fait, il ne venait pas souvent. Il était pas à l'aise. Il ne parlait pas français ? Pas très bien, en fait. Mais il le comprenait. C'est pas ça qui clochait. Comment ça ? On sentait bien qu'il voulait discuter, mais il trouvait pas le sujet. Il y avait comme un truc qui empêchait la parole. C'était un peu gênant quand il était là. Il préférait manger seul. Comme ça, il pouvait écouter sa radio. C'était son truc, ça, la radio. Dès qu'il était seul. De la musique ? Non, pas spécialement. Des émissions plutôt intello. Je saurais pas vous dire quoi, j'écoute pas ce genre de choses. Mais dès qu'on revenait, il remettait vite la station. Donc, Joël Cantaloub, vous êtes ce qu'on appelle un transfuge de classe. Je n'aime pas tellement cette appellation. Je me définis davantage comme un nomade qui arpente de nouvelles contrées, avide de rencontrer des habitants, sans pour autant oublier d'où je viens. Firmi, un petit village dans l'Aveyron. Proche de Decazeville, où papa était mineur et maman secrétaire dans un garage automobile. Il vous avait dit d'où il venait ? Oui. Il en parlait presque tous les jours à la télé. Facile de s'en rappeler. À quelle occasion il vous l'a dit ? Je lui ai demandé « Gaza ?» C'est où exactement ? Au bord de la mer, il m'a dit. Il m'a fait un dessin de son carnet pour me montrer. Il avait toujours son carnet avec lui. Ah oui, quand même, l'Aveyron, une autre civilisation. Vous ne croyez pas si bien dire. Il y a plus de différence entre Decazeville et le 7e arrondissement, où je vis actuellement, qu'avec la plupart des grandes métropoles de la planète. Que vous soyez à Londres, Shanghai, Tel Aviv ou Los Angeles, il y a un langage commun, tant corporel, vestimentaire que verbal. Les gens se reconnaissent comme les membres d'une même tribu. Ils ont les mêmes valeurs, les mêmes croyances. Il était religieux ? Non, je ne crois pas. Des fois, il buvait un verre avec nous, le vendredi à la débauche. On voyait bien qu'il se forçait un peu, à cause du goût. En même temps, c'était pas un château Margaux non plus, hein. Quel rapport ? Les musulmans, normalement, l'alcool, c'est interdit. Mais Mahmoud, lui, il en buvait, hein. Même s'il aurait préféré... Un château Margaux. Voilà. Parlons maintenant de votre travail d'architecte. Depuis quelques années, on perçoit clairement des influences orientales. D'où cela vient-il ? D'une rencontre. Il y a quelques années, j'ai été contacté par un collectif d'architectes de la bande de Gaza. Mon travail les intéressait. Ils m'ont invité à venir faire un séminaire, j'y suis allé, malgré les difficultés administratives. J'ai réussi à obtenir les autorisations nécessaires. C'est à cette occasion que j'ai rencontré Mahmoud Badawi, le responsable du collectif. Il venait d'une tribu de Bédouins qui avait dû se sédentariser à la construction du mur. Mahmoud, qui, enfant, avait toujours dormi sous une tente,
est devenu architecte. On peut parler également de transfuge de classe, non? Je plaisante. Revenons à ce midi. Après la pause, vous êtes retourné sur le chantier. Oui, on est monté au 7e étage. La radio marchait, réglée sur la station qui l'écoutait. Ça nous a étonnés. On l'a cherché. On a fini par voir son corps en bas. Rien d'autre. Juste son carnet. On l'a regardé, mais on n'a pas compris ce que c'était. Des notes en arabe et des croquis. Et ça représente quoi? L'association d'architectes voulait construire des écoles, des médiathèques, un port. J'ai essayé de leur transmettre ce que je savais, mais je crois que c'est moi qui en ai le plus appris. Et vous avez des nouvelles de votre ami? Non. Aucune, depuis le début des massacres. Ça représente des projets de construction, des écoles, des médiathèques, un port. Il était architecte, votre Mahmoud. Il y a quelques années, il a créé une association d'architectes qui s'appelait Le vent souffle sur Gaza, avec comme sous-titre « Une architecture de l'espoir ». Et puis les massacres ont commencé. Il a réussi à quitter Gaza juste à temps. Alors pourquoi? Pourquoi c'est aujourd'hui qu'il a décidé d'en finir? Le siège de son association a été bombardé hier, dans le nord de Gaza. Tous ses amis architectes s'y étaient mis à l'abri avec leur famille. Le bruit en dit long. Écoutez l'actualité de l'OC. Chuinté, donné, jacassé, susurré. Écoutez les bruits de l'actualité. Une micro-série proposée par les ateliers des Valuna et les écrivaines et écrivains associés du Théâtre Atlantique. Une mise en onde Jade FM.